Salut à vous tous, mes très chers scorpions. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire qui se passe en scorpion. Donc pour vous, c'est vraiment fort. Ça doit être fort parce que ça peut peut-être mettre en évidence toutes sortes d'ombres que vous gardez en vous. Vous savez, les attachements, les anciens schémas de comportement, les anciennes croyances, les toxicités, les addictions, tout ça, ça va remonter, ok? Et beaucoup plus en intensité que le reste de nous. Tout ça, ça va se voir dans votre esprit, vous allez les conscientiser. Et donc, les bonnes nouvelles, c'est qu'on va les conscientiser. On va pouvoir enfin savoir qu'est-ce qu'il y a et décider si ça nous représente, si ça vous représente, ou si vous pensez que ça a été assez et que maintenant vous voulez autre chose. Donc, ici, l'histoire, c'est d'observer ce qui monte, observer ce qui vient, l'analyser, sans agir, sans résister, sans les refuser, sans décider par rapport à ces états, et après décider si ça, vous voulez ça encore dans votre vie. Après, vous les laissez partir. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour faire avec vous un tirage des tarots noirs, parce que les tarots noirs me permettent de dévoiler plus facilement et qu'est-ce qui se cache dans les plans invisibles, les plans mystérieux de votre être. Et donc, si jamais je pourrais clarifier quelque chose de tout ce qui bouge autour de vous, ce qui vous met dans l'inconfort, ces sensations désagréables que parfois vous pouvez avoir sans pouvoir l'expliquer. Donc, je vais faire une série de coupes pour voir quelle est la situation que vous vivez, qu'est-ce que vous vivrez, et me permettre de savoir votre état vibratoire. Ok, certains parmi vous, vous venez de vivre une espèce de rejet. Il y a une espèce de rejet et maintenant, c'est comme si quelqu'un vous a poussé à la porte et donc maintenant, vous regardez votre futur. Bon, et maintenant, je fais quoi? Il y a une carte qui vient de tomber, évidemment. Il y a vraiment d'espoir. Vous avez vu la carte? Vous avez vu? Donc, je disais, vous êtes en train de regarder le futur, mais ce que vous regardez dans votre inconscient, c'était la nouvelle opportunité de l'amour. Donc là, il y a cette coupe d'amour, c'est une garantie divine, une promesse d'amour. Parce que même si vous venez de vivre quelque chose qui a été, ça fait mal, parce que vous avez le rejet, voilà. Et là, il y a une nouvelle promesse. Qu'est-ce qu'il y a derrière de cet as de coupe? Vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail de soi. Et juste derrière, il y a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu de l'esprit. C'est un vrai travail de vous parce que c'est l'impression que je suis en train d'avoir ici. Et derrière encore, il y a l'arcane 13. C'est une complète rénovation de qui vous êtes. Parce que peut-être, ce rejet que vous venez de vivre, peut-être certains parmi vous, ça a à voir avec l'ancienne version de vous. Tous ces paramètres, ces paramétrages en vous qui ne correspondent plus avec qui vous êtes, avec qui vous voulez devenir. Et donc maintenant, le feu de l'esprit, travaillez avec détermination en vous, avec les 8 de denier, pour pouvoir accéder vraiment à cet épanouissement. Parce que vous voulez vivre ça et vous avez cet amour en vous. Ok, donc voilà, c'est tout ce que les tarots voulaient dire. Maintenant, je vais faire une petite coupe. Mais il y a une chose ici que je vois se répéter avec les scorpions, c'est qu'il y a une tendance inconsciente à la autodestruction. Voilà. C'est une tendance à vous piquer vous-même et avoir une tendance nocive envers vous-même. Et donc le scorpion a un potentiel vraiment extraordinaire pour, dans la même mesure que vous plongez dans l'obscurité de vous-même, vous avez le potentiel de connecter avec la lumière et récupérer les ailes. Ok,
Donc, quand vous découvrez en vous et cette tendance pour vous piquer vous-même, décidez autrement, parce qu'il y a une manière de vous en sortir. Branchez-vous à l'amour qu'il y a en vous, à l'amour de ceux qui sont autour de vous, mais libre, ok? Parce que sinon, ça devient très difficile à vivre. Écoutez, vous êtes en train de vous battre et d'avoir beaucoup de prises de tête quand derrière le voile, il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a quelque chose de valeur, un soutien providentiel qu'il y a derrière le voile. Ok. C'est comment ne vous découragez pas. Il y a quelque chose qui se prépare derrière. Mais vous savez, les cartes que j'ai vues passer avant, vous avez une tendance à vous concentrer dans la tristesse, la mélancolie, on sait qui ne va pas. Les messages, c'est ne concentrez-vous l'attention dans ce qui ne va pas et dans tout ce qui est négatif et malheureux. Il faut lever le regard, il faut lever la tête et regarder la lumière du soleil. Et ce qui va, ok, c'est de nouveaux choix à prendre, décider autre chose pour sortir de ça, de ces misères émotionnelles. Voilà. Il faut vraiment regarder à notre horizon. Je continue à les voir. Il faut regarder à notre horizon et vous plonger dans cette volonté, ok, que vous savez, avec l'as des bâtons. Vous voyez, vous avez besoin, avec le valet des coupes, vous vous sentez peut-être maintenant, comme vous venez de vivre un rejet, maintenant c'est comme si vous ne faites pas confiance à la vie à nouveau, vous ne croyez plus à l'amour, peut-être certains parmi vous, mais c'est parce que vous n'êtes pas guéri. Vous avez besoin d'un temps pour vous reposer et pour réfléchir, mais aussi durant cette période, prenez le temps pour vous observer et pour observer ce qui monte, quels paradigmes sont dans votre esprit, quelles émotions sont dans votre peau, parce que c'est ça qui va faire possible un renouvellement et une nouvelle histoire d'amour, ok? Et surtout, vous allez vous surprendre en train de vous concentrer dans les négativités, dans les blessures, dans ce qui ne va pas, et vous allez inconsciemment projeter toute cette souffrance envers les autres, tendance à culpabiliser les autres, et ça ne soulage pas. À quoi sert de continuer à vouloir être victime de l'histoire? Ça ne vous aide pas et tout. Ok. Je suis toujours méchante, pas méchante, très sincère et très honnête, parce que c'est comme je le ressens. De manière que, voilà, je suis désolée si je suis un peu dure et froide, et peut-être je me répète beaucoup avec les scorpions, mais voilà, c'est mon expérience et c'est ça que je peux dire. Vous avez un potentiel incroyable de transformation et d'arriver à des points que les autres ne peuvent pas. Mais malheureusement, et c'est tellement facile pour vous de vous connecter, vous concentrer dans ce qui est négatif, quand votre potentiel est excessivement élevé. La capacité de connecter avec ce qui est vraiment profond, psychologiquement, émotionnellement, les ressentis, l'intuition, la capacité de comprendre sans voir, c'est incroyable. Mais vous vous perdez beaucoup de fois dans des choses qui ne vaut pas la peine de se perdre et qui voilent toutes ces capacités. Okay? Je vois ça assez souvent et ça me fait de la peine. Et donc c'est pour ça que je deviens un peu méchante avec vous. Ok, on va voir. Et voilà. Alors, vous avez dans la coupe la tempérance avec les valets d'épée. Ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là, je vous montre les deux cartes-là, c'est que vous êtes guidé, vous voyez, vous êtes guidé et vous recevez le message dont vous avez besoin de comprendre. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé et il y a des synchronicités ici. Vous savez que les moments approchent à changer certaines dynamiques de vie
certains paradigmes, vous reconnaissez en vous, je suis en train de le ressentir ça, vous reconnaissez parfaitement en vous ce qui ne va pas. Mais cette tendance à victimiser, à ne pas vouloir sortir de ces moules parce que vous avez trop l'habitude de vous concentrer dans ce qui ne va pas, ça vous empêche de déployer vos ailes. Voilà. Donc l'appel est là, la guidance est là. Et maintenant, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Voilà, regardez, ce que vous avez en face de vous, c'est le monde. Vous savez le monde? Vous savez le monde, la guidance totale avec la garde totale de votre team spirituel. Vous avez votre belle âme avec vous qui essaye de vous parler complètement. Et c'est les moments, c'est les timings, c'est la justice. Il n'y a plus le temps. Voilà. Soit vous écoutez, soit vous allez toujours rester assis dans votre trône de malheur, dans votre trône de victimisme, et vous allez toujours regarder un autre horizon que vous n'arrivez pas à matérialiser. Et vous restez là, coincé. Et ça ne vaut pas la peine parce que vous avez plein de qualités, un potentiel incroyable, excessivement spirituel. De manière que vous êtes les rois des deniers, c'est de la matière, c'est matériel. La question que vous posez, c'est comment vous êtes en train d'expérimenter votre vie. Est-ce qu'à la fin de la journée, c'est pleine, exubérante, profonde? Et si ce n'est pas le cas, et c'est ça que vous pouvez vivre, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, profitez vraiment, regardez, encore de les cartes, l'arcane 13, c'est le moment d'un renouvellement ici. Vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut changer. Maintenant, vous allez voir encore une fois les anciens paradigmes, les anciens schémas de comportement, et vous allez voir tout ce qui ne va plus pour changer, tout ce qu'il faut changer pour vous épanouir. Ok? La vie vous donne encore une nouvelle chance. Profitez bien de cette nouvelle, cette éclipse et cette pleine lune parce que ça va vous faire un bien fou. Et je vous propose de regarder et de prendre quelques minutes pour suivre la méditation guidée les soins quantiques que j'ai publiée sur YouTube. Peut-être ça va vous aider, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser. Et j'espère vraiment que vous arrivez à connecter avec les pleins potentiels qui vous gardez en vous et pouvoir aussi donner à ce monde cette lumière que vous êtes capable de manifester et de libérer. Ok. Voilà le message que je peux vous passer dans cette période. J'espère que vous allez trouver ce courage et cette détermination. Et puis, je suis là. Quand vous allez avoir besoin, je suis là. Je serai ravie de vous rencontrer. Et soyez heureux, gardez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.